Abraham, Dieu a repéré Isaac. Dieu a dit, il risquera d'oublier de m'adorer. Il va commencer à pouvoir adorer Isaac, il aimait tellement Isaac. Dieu a dit à Abraham, prends ton enfant, ton unique, celui que ton cœur aime, Isaac, va me le sacrifier pour voir si tu m'adores encore, si tu me mets encore à la première place ou tu vas préférer ton fils à l'Éternel. Abraham a pris Isaac. Et c'est parmi les premières fois qu'on a commencé à parler du terme adoration. Il n'y avait pas de musique à ce moment-là. Mais Abraham a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous monterons sur la montagne et nous irons à adorer. Parce qu'il y a un sacrifice dans l'adoration. Alléluia. Et c'est là qu'il est parti. En adoration pour mettre Isaac. Il pleurait quand il mettait Isaac sur l'autel. Mais il a dit que moi, je n'adore pas Isaac, j'adore l'Éternel. Je vais adorer l'Éternel. Je vais lui montrer que non, Isaac ne prendra jamais la place de mon Dieu. Je resterai adorateur. Et à ce moment-là, Dieu a dit, ça c'est mon adorateur. Il m'a placé à la première place. Il dit, voilà, j'ai pourvu pour un agneau. C'est là, mes bien-aimés. L'adorateur doit avoir la priorité, c'est Dieu. Tout ce qu'il a, il met en arrière, c'est d'abord Dieu. Ça, c'est ce que les personnes que Dieu cherche d'abord. L'adorateur. Dieu cherche. Vaut mieux que tu sois parmi les gens que Dieu cherche. Demande. Parce que Dieu ira te chercher là où tu es. Mais il y en a qui n'ont pas Dieu comme priorité. Lui, sa priorité, c'est d'avoir seulement une voiture, une maison. Ces choses sont bonnes. Mais tu vas passer des jours, des jeûnes et des prières pour chercher ces choses-là. Mais celui qui cherchera premièrement le royaume, le reste là, Dieu va lui ajouter sans qu'il les cherche. Parce qu'il a compris la priorité. L'ouvrier sur le cœur. Tu dois d'abord être adorateur. Parce que sinon, il n'y a rien que Dieu peut faire avec toi. Parce que tu ne reconnais pas d'abord que Dieu est Dieu. C'est difficile d'aller plus loin. Dieu cherche. Sois adorateur. Deuxième catégorie que Dieu cherche. Nous allons aller dans Ézéchiel. Ézéchiel, nous lirons encore un seul verset. Ézéchiel 22. Nous lirons le verset 30. Je pense que beaucoup des gens qui sont dans la prière connaissent ce passage. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve, mais je n'en trouve point. Merci. Un homme qui élève un mur, qui intercède en faveur du pays. Le Seigneur cherche une sentinelle, un intercesseur. Il faut que tu sois intercesseur sentinelle, que tu élèves un mur. Dieu dit, je cherche. Il dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit des hommes. Un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas d'abord le Dieu de la quantité. Il est d'abord le Dieu de la qualité. Il ne cherche pas deux hommes. Il cherche un homme, une femme, un. Il cherche un. Mais bien aimé, c'est comme ça que pour amener la création à la maturité, à la multiplier, Dieu n'a pas créé 3 Ève et 3 Adam. Non, il a créé un Adam, un Ève. Mais ils avaient la qualité d'amener la vie, de multiplier. Parce que Dieu cherche un homme pour bénir. Dieu a cherché un homme, Abraham, du sort de la terre de tes pères. Il a cherché une personne pour aller, n'est-ce pas, et terrasser Goliath. Goliath a dit, nous sommes nombreux, nous sommes des armées. Donnez-moi un homme, un seul. Dieu a fait sortir un seul, le meilleur. David est sorti. Un homme, tout simplement pour lutter, parce que David valait plus qu'une armée. Parce que l'armée qui était là avait peur d'affronter Goliath. Mais David est sorti parce que Dieu est en train de chercher la qualité d'abord. C'est là que Dieu cherche, mes bien-aimés. L'église de Jésus-Christ avait seulement 11 membres. Parce que les 70 à un moment donné avaient même fui. Mais Jésus a travaillé la qualité des 11. Parce que Judas était parti. Mais Jésus a cherché en eux la qualité. Parce qu'après, ils vont multiplier ce qu'ils sont. Si nous sommes ici, nous sommes le fruit des 11 apôtres.
Si nous sommes l'église ici, les millions de chrétiens, nous sommes le fruit des 11 qui étaient au commencement. Parce que Dieu cherche la qualité. La Bible dit, je cherche un homme, une personne qui intercède, une sentinelle qui va se mettre à genoux pour prier. Nous voyons cette sentinelle, un intercesseur que Dieu est en train de chercher, un homme, une femme, parce que Dieu a besoin de toi et Dieu ne regarde pas. Un vrai ouvrier, une vraie ouvrière, mes bien-aimés, il ne regarde pas, oh nous sommes à combien, non, c'est toi que Dieu veut. C'est ta prière que Dieu veut entendre. C'est ton intercession que Dieu veut. Il cherche un homme, il n'a pas dit des hommes. Il veut que toi d'abord, tu puisses t'agenouiller. Et la sentinelle, mes bien-aimés, n'est pas influencée, n'est-ce pas, à gauche et à droite, non. Il a un fardeau pour prier, il a un fardeau pour intercéder, il a un fardeau pour pouvoir élever, n'est-ce pas, les prières à Dieu. Dieu cherche une personne. C'est suffisant, une personne. Il cherche pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est Dieu de toute façon, mes bien-aimés. La victoire lui appartient. Suffit qu'il y ait une personne qui intercède pour que Dieu fasse de grandes choses. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on comprenne que tu dois être un intercesseur, une sentinelle. Il y en a qui n'aiment pas la prière. Il y en a qui n'aiment pas la prière d'intercession. Ils veulent être des sentinelles. Mais Dieu recherche ce genre de personnes. Sois parmi les gens que Dieu cherche. Il dit, je cherche parmi eux une femme, un homme. Je cherche une sentinelle. Mais il faut que tu sois une sentinelle. Maintenant, quand on parle de la sentinelle, la plupart d'entre nous, nous venons d'Afrique. Quand on parle de la sentinelle africaine et la sentinelle biblique, ça ne se ressemble pas. Quand ici, la plupart de nous, quand on parle d'une sentinelle, on voit une grande parcelle la nuit, on voit une chaise longue, un vieux papa fatigué, avec une machette à côté, ou avec du café pour veiller, pour quand un voleur va venir, et il y a peut-être un chien aussi à côté, et il dort la nuit jusqu'au matin, et la sentinelle, souvent c'est quelqu'un qui a échoué dans la vie, alors maintenant il va faire sentinelle pour garder la maison des autres, il n'est même pas considéré, il n'est même pas regardé, il n'en est pas ainsi quand la Bible parle de la sentinelle, ou qui parle de celui qui doit élever un mur, lui qui doit regarder, non. Habakkuk 2, il était une sentinelle. Il était sur la tour. Il dit, j'étais à mon poste. La sentinelle est à son poste. Pourquoi, mes bien-aimés, tu dois comprendre qu'en tant que sentinelle de Dieu, tu as la valeur devant Dieu. En tant que sentinelle de Dieu, tu es sur la tour. La tour est élevée parce que la sentinelle de l'époque, les espoirs de la ville, était posé sur lui. Ça veut dire que le patron qui est dans la maison, même en Afrique, il fait confiance à sa sentinelle. Pour dire que si les voleurs arrivent, il est là pour se battre. Maintenant ici sur la tour, même à Jéricho, vous allez voir les sentinelles sont sur la muraille, sur la tour, et la sentinelle regarde. Pendant que les autres dorment, lui il surveille, il regarde. Et comme il est élevé sur une tour, il voit ce que les gens qui sont dans la forteresse ne voient pas. Ah. Si tu es sentinelle, Dieu te donnera d'être celui qui reçoit la révélation. Parce que tu cherches le Seigneur. Tu cherches que Dieu montre les choses que les autres ne voient pas. La sentinelle est sur la tour. Il voit loin. Et il regarde. Il sait voir s'il y a une armée qui arrive. Pour vous dire que non, là ce sont, n'est-ce pas, des ennemis qui arrivent. Réveillez-vous, la guerre va commencer. Réveillez-vous, il faut se préparer. Faites attention, nous sommes attaqués. Alors on va dire que la sentinelle nous a avertis. Mais elle est sur la tour. Et l'armée va se préparer pour la guerre. La sentinelle est là. Pendant que la guerre est là, peut-être vous avez envoyé un messager pour, n'est-ce pas, aller chercher des renforts. Parce qu'il y avait un système d'alliance. Si l'autre est attaqué, toi tu vas venir combattre pour lui. Le temps que le messager arrive, ça peut prendre 1 jour, 2 jours.
Le peuple est en train de se battre, l'armée est en train de se battre, la sentinelle sous la tour, il regarde encore. Il voit maintenant que non, le secours, le soutien est en train d'arriver. Et si l'armée est en train de se décourager, parce qu'ils étaient en train d'avoir n'est-ce pas, le dessous, la sentinelle va leur dire, hey, ne vous découragez pas, j'ai vu, le soutien est en train d'arriver, le secours est en train d'arriver, la gloire va arriver, réveillez-vous, combattez, combattez, parce que le secours est là, alléluia. Tu es une sentinelle pour que tu puisses dire à l'église, ne vous découragez pas, parce que j'ai vu le secours de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose de bon, les gens vont avoir la force, le courage, ils vont se lever, ils vont continuer la prière, alléluia. Est-ce qu'il y a une sentinelle qui peut acclamer le Seigneur ce soir? Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Ça c'est la sentinelle, tu as le rôle. Tu es sous la tour, toi tu vois loin, tu es élevé. Vous allez chercher les choses élevées, les choses d'en haut. Parce que Dieu vous place là. Pour regarder, il dit, Dieu dit que non, pour que je ne détruise pas, parce qu'il y a une sentinelle qui prie, mes bien-aimés. Le terme prier, même en hébreu, il y a plusieurs termes. Mais il y a un terme, c'est le même terme. Prier, travailler, c'est le même mot. Parce que la prière, ce n'est pas la blague. C'est du travail. S'il faut que je transpire, je vais transpirer. S'il faut que ma voix se casse, ça va se casser. Mais c'est un travail que je suis en train de faire. L'apôtre Paul dit que j'éprouve pour vous des douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'il peut enfanter? C'était autre chose, la prière, la supplication. N'est-ce pas, dans la présence de Dieu, à genoux, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Je suis une sentinelle parce que Dieu recherche, il demande les gens qui prient, qui intercèdent, mes bien-aimés. Et que chaque personne qui veut faire autre chose, il doit savoir être à genoux une sentinelle, être sous la tour pour regarder dans le rôle de sentinelle. De regarder. Dieu cherche quelqu'un qui élève une muraille, une brèche pour que Dieu ne détruise pas. Pourquoi? Il dit que non, il va être là pour prier en faveur des autres. Ici, la sentinelle n'est pas là pour lui. La sentinelle veille pour protéger les autres, pour protéger le peuple. Ici, mes bien-aimés, ce n'est pas une prière que tu feras pour toi. Une sentinelle ne prie pas pour elle. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas sa requête qu'il va amener. Non, il va se mettre entre le peuple et Dieu. Et crier en faveur du peuple devant Dieu. C'est ça la sentinelle. Crier en faveur des hommes de Dieu. Crier en faveur de l'église. Crier en faveur des ministères. Crier en faveur du peuple de Dieu. Crier en faveur des familles. Crier en faveur des ministères. Ça c'est la sentinelle. Et parler avec Dieu. La sentinelle est là aussi comme, n'est-ce pas, un avocat. Pourquoi? Parce qu'il va plaider pour les autres devant le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu aimait Moïse. Parce que Moïse savait prier pour le peuple. Vous voyez, quand le peuple a fait le veau d'or, Dieu devait décimer Israël. Dieu devait détruire le peuple. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Mais une bonne sentinelle, Moïse a dit non, je vais aller sur la montagne de Dieu pour discuter avec Dieu. Il est monté sur la montagne. Mais la montagne, spirituellement, c'est un endroit où nous nous éloignons des distractions pour aller prier le Seigneur. À la montagne, Moïse arrive là-bas. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, ce peuple, je suis fatigué, ils sont têtus, ils n'écoutent pas, c'est un peuple court raide. Je vais les exterminer à cause de leurs péchés et je vais commencer une nouvelle race avec toi et je te rendrai fécond, je te rendrai puissant, etc. Si Moïse n'était pas intercesseur, il allait dire Amen Seigneur, détruis-le, tue-le, commençons quelque chose de nouveau. Moïse n'a pas fait cela. Il avait le cœur de la sentinelle, il avait le cœur de l'avocat, il avait le cœur de l'intercesseur. Il a dit Seigneur, attends un peu. Que diront les Égyptiens quand ils apprendront que toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte, tu n'as pas été capable de les faire rentrer dans la terre promise, tu les as tués dans le désert? Seigneur, que diraient les Cananéens? Ah, le Dieu qui avait dit
qu'il allait faire rentrer dans la terre promise, a menti. Il n'a pas été capable de les faire pénétrer dans la terre promise. Où sera ton grand nom éternel?